avoir ton point de vue sur la saison écoulée, du coup, maintenant. Voilà, je sais que Claude Puel a donné une interview très intéressante ce matin dans les colonnes de l'équipe. Donc, peut-être pas rebondir sur cette interview, mais de manière plus globale, pardon, de ce que tu as pensé de cette saison compliquée et très mouvementée. Voilà, le départ de Gasset, la nomination de Printemps, qui a été remplacé par Puel, certains griefs qui ont été sortis dans la presse entre Puel et son groupe. Enfin voilà, ce qui te passe par la tête pour résumer à ton sens cette saison mouvementée du côté de la SSE. Alors, la première chose qu'il faut dire, je pense, c'est que Gasset a fait un travail formidable avec Saint-Étienne, a fait surperformer l'équipe, il a su créer un groupe. Voilà. Pour moi, dans ce qu'a fait Gasset, il y a qu'une chose qui cloche, c'est que le fait de voir Printemps à la tête de l'AS Saint-Étienne, c'est une décision de Gasset. C'est Gasset qui a poussé ça en soufflant l'idée de la continuité à son groupe et aux supporters. Et je pense que c'était une erreur. C'était une erreur peut-être pas préméditée. Hein. Peut-être que j'en suis persuadé d'ailleurs que Jean-Louis Gasset était sincère en pensant que Ghislain Printemps serait capable de faire la maille. Ça n'a pas été le cas. On a beaucoup reproché à la direction d'avoir mis Printemps à la tête de la Saint-Étienne, mais je crois qu'en fait la direction s'est trouvée dans une position où il ne pouvait pas vraiment faire autrement, puisque Gasset, auréolé de ses succès et de son travail avec l'équipe, a glissé cette idée à tout le monde et que c'est devenu un peu une obligation. On se souvient des prises de parole de joueurs eux-mêmes disant je reste si Gasset reste, et puis après c'était je reste si Printemps signe. Enfin voilà. Une fois cet épisode évacué, bah voilà, bon, Printemps, ça n'a pas fonctionné. La raison pour laquelle ça marche pas sportivement, honnêtement, je l'ai pas parce que l'équipe telle qu'elle est, elle est pas à sa place en bas de classement. Si on prend les joueurs individuellement, si on prend la valeur globale de l'équipe, c'est pas la 17e équipe ou la 16e équipe de Ligue 1. Loin de là. Après l'arrivée de Puel, moi, c'est un entraîneur avec lequel j'ai un peu de mal. J'ai un peu du mal, peut-être c'est des formations professionnelles, mais avec les entraîneurs qui ont une communication aussi froide, aussi austère et parfois un peu condescendante. Donc c'est pas, enfin voilà, c'est Puel, c'est pas ma tasse de thé. J'ai jamais souhaité qu'il vienne. Après, tout ce que je demande, tout ce que j'espère, c'est me tromper. Tout ce que j'espère, c'est que son interview faite dans l'équipe ce matin est marquée du sceau de la sincérité. Tout ce que j'espère, c'est qu'il soit capable effectivement de construire, de pérenniser la Saint-Étienne dans ses objectifs et dans ses résultats. Et qu'il soit capable de monter une équipe performante pour les années à venir. Après, pour expliquer un peu le décalage qu'il y a pu y avoir, qui a pu être mis en avant entre le coach et le groupe, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a eu un choc thermique dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est que la Saint-Étienne sortait quand même de 10 ans de coaching paternaliste. Galtier est un coach paternaliste qui implique ses cadres, qui fait des réunions. Gasset est un coach paternaliste, il appelle tous ses joueurs fils, il donne une grande place à l'humain. Et on est passé du tout au tout, sans sas de décompression, à un entraîneur, pour reprendre un terme à la mode, un peu jupitérien, c'est-à-dire qui prend ses décisions seul, qui est dans un rôle de chef, de chef, de colonel, voilà. Et je pense que ça a fait un choc au groupe, et que le groupe n'était pas forcément prêt à ça. Est-ce qu'il y a une responsabilité à mettre à Claude Puel, au groupe, à la direction? Je ne pense pas. C'est juste un changement de méthode. Et comme tout changement de méthode, ça demande un temps d'adaptation, d'essuyer les plâtres. Et je pense que actuellement, la Saint-Étienne est en plein dedans. En tout cas, avant le confinement, la Saint-Étienne était en plein dedans.
Mais je pense que les préceptes de Claude Puel sont en train de rentrer petit à petit en termes de professionnalisme, d'exigence demandée par le coach et son staff. Voilà, ça aura mis un peu de temps, mais c'est en train de venir. J'espère que ça perdurera dans ce sens-là. Ok, ouais, c'est vrai que c'est le cas Claude Puel divise beaucoup chez les supporters stéphanois. Il y en a qui disent que voilà, ils sont persuadés que c'est l'homme de la situation pour mener à bien le projet dont a besoin le club. Et il y en a qui disent effectivement il vient tout remettre en cause, notamment sur le cas Ruffier, l'incertitude autour du cas Loïc Perrin, tout remettre en cause Oui, sans. puis il est pas, c'est pas un mec stéphanois compatible. Voilà, le stéphanois est une personne travailleuse, chaleureuse. Puel est travailleur, on peut pas lui enlever ça. Et voilà, c'est pas quelqu'un de très chaleureux. Gasset et Galtier sont des sudistes, mais qui avaient ce côté, voilà, ce côté sympa. Mais enfin, voilà, moi j'ai un avis mitigé. Encore une fois, tout ce que j'espère, c'est me tromper du fond du cœur et que Puel fasse monts et merveilles avec l'AS Saint-Etienne, qu'il soit capable de reproduire le projet, ce qu'il a fait à Leicester, par exemple, parce que le titre de Leicester, il est pour beaucoup dans la gestion de Puel en amont. Donc c'est tout ce que j'espère. Euh, voilà, peut-être que je crains que ce soit pas dans le caractère de Claude Puel de mettre un peu d'eau dans son vin. Et je pense pourtant que dans sa communication, dans son fonctionnement avec Romeyer, avec Cayazo et dans sa relation avec les supporters, ça serait peut-être bien qu'il mette un petit peu de souplesse dans son discours. Ok, alors juste pour revenir sur quelques phrases que tu as énoncées, tu parlais des dirigeants qui ont été mis en quelque sorte dans l'obligation de nommer Printemps l'été dernier, sous peut-être les conseils de Jean-Louis Gasset, et suite à des déclarations de joueurs comme Yann N'Vila, pour ne pas le citer, qui mettaient une énorme pression sur les dirigeants pour que Printemps soit maintenu à la tête de l'équipe. On t'a beaucoup entendu parler sur les ondes d'RMC du manque d'anticipation des dirigeants, que l'AS Saint-Etienne est toujours un train en retard, jamais dans l'anticipation, mais toujours dans la réaction, et c'est une réalité, et c'est notamment pour ça qu'on est dans cette situation un peu compliquée aujourd'hui. Est-ce que c'était pas le moment l'été dernier, le moment idoine, pour voilà, mettre les points sur les i, les barres sur les t, et montrer que l'institution était au devant de tout et ne pas céder au caprice, si je puis dire, d'un entraîneur qui allait partir, Jean-Louis Gasset, et des joueurs comme Yann M'Vila. Non, le moment idoine pour la Saint-Etienne d'asseoir sa position d'institution, de se structurer, de mettre en place tout ce qui fait que tu assois ta position d'institution, à savoir une cellule de recrutement légitime, pas une cellule de recrutement avec des agents de joueurs, une cellule de recrutement légitime, un service administratif légitime, un directeur sportif légitime, une direction générale des services légitime, comme ça a pu être le cas à l'époque de Stéphane Tessier, dont on peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas à l'époque ça filait droit. Le moment idoine pour le faire, c'est pendant les 10 années, les 9 années de stabilité qu'a offert Galtier à l'AS Saint-Etienne. Galtier, il a quand même offert à Saint-Etienne, on peut le dire, de surperformer, parce que Saint-Etienne avait une bonne équipe, mais être aussi souvent européen avec ces équipes-là, c'était quand même pas mal. Et puis surtout, ne pas stresser pour la descente chaque année, ne pas s'inquiéter, savoir que peu ou prou, quoi qu'il arrive, on finirait dans les 10 premiers. C'est dans ces périodes de stabilité qu'un club doit se structurer. Au lieu de le faire, la Saint-Etienne a été spectatrice. La direction de la Saint-Etienne a été spectatrice. Je ne tire pas sur l'ambulance, je ne tire pas sur Roland Romeyer, mais c'est une vérité. Il fallait se servir de ces années-là pour construire. Au lieu de ça, eh bien, la Saint-Etienne a observé les résultats de son équipe Fagnon, s'est gargarisé de ces résultats, à juste titre, parce qu'ils étaient bons et que c'était les résultats de tout un club. Mais la Saint-Etienne n'a pas profité de cette période pour
grandir, se développer commercialement, enfin voilà, dans tous les secteurs, encore une fois, secteur sportif, détection, recrutement, commercialement, marketing, tout. En fait, ils étaient dans un fauteuil grâce à la continuité qu'avait l'équipe première dans les résultats pour faire tout ça. Et ben, au lieu de ça, ils ont été spectateurs. Puis c'est quand il y a eu le feu que tout d'un coup, ils se sont dit, oh là là, faut qu'on se structure, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Et c'est ce qu'amène la Saint-Etienne dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. À serrer les fesses pour le maintien, plus maintenant puisqu'on est maintenu, mais enfin voilà, et à devoir tout chambouler en même temps. Voilà, ça fait beaucoup de choses à faire pour un seul club alors qu'ils auraient eu le temps de le faire en de longues années auparavant. C'est mon regret. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a eu l'impression que Galtier était un peu l'arbre qui cachait la forêt durant toutes ces années. On se disait, ah bah tout va bien, voilà, on gagne des titres, on a enfin une équipe solide qui joue régulièrement le top 4, top 5. Ouais, on avait une cellule de recrutement qui était intéressante puisque c'était Jean-Pierre Bernès, Ouais. avec qui était Christophe Galtier pendant les 6 ou 7 premières années de son mandat. Donc on récupérait des joueurs bons, ou en tout cas enfin, corrects plus, ce qui nous permettait d'être performants. Mais voilà, après c'est Saint-Etienne est un club, moi, ce qui me rend dingue, c'est que Saint-Etienne est un club qui a de tels anciens, une telle image de marque, que c'est quelque chose, d'abord, il faut se souvenir, il faudrait que la communication de la Saint-Etienne se souvienne que cette image, elle ne l'aurait pas dû. C'est pas parce que t'es la Saint-Etienne et que t'es la fiancée des Français que ça durera ad vitam aeternam. Il y a des générations qui arrivent qui n'ont jamais entendu parler de la Saint-Etienne, qui ont connu la Saint-Etienne en D2, un point c'est tout, et pour qui les 10 titres, c'est pas du passé, c'est de la préhistoire. C'est de la préhistoire. Mais au-delà de ça, je sais pas, des Okora, Fousseni Diawara, est-ce que tu peux pas en prendre un dans ta cellule de recrutement en lui disant que tu t'occupes de l'Afrique? Est-ce qu'on peut pas demander à Lubo d'avoir un œil sur les pays de l'Est? Est-ce qu'on peut pas demander à Aloisio ou n'importe qui de faire partie voilà, des mandatés? Tu peux pas prendre tout le monde en contrat, mais leur dire voilà, vous supervisez, faites-nous remonter. Si vous avez on n'a pas d'idée, on n'a pas Ça a d'idée. été On fait avec. continue à recruter des mecs en Ligue 2, des mecs de bas de tableau. On n'a jamais à Saint-Etienne pris un risque qui ait été une bonne surprise. Le seul risque qu'on ait pris, c'est Selnaes et Soderlund, avec succès pour l'un, un peu moins pour l'autre. Mais c'est même pas le résultat d'une cellule de recrutement. C'est juste qu'à un moment, Galtier, en supervisant Rosenborg, se dit tiens, ce milieu de terrain, Selnaes, c'est quand même plutôt pas mal. Et moi, j'avais su à l'époque où on parlait beaucoup de Soderlund et on disait on va prendre Soderlund, qui avait été recruté par le même biais. J'avais parlé avec Galtier, je lui avais dit mais t'as pas, parce que bon, quand je commente les matchs, j'essaie de regarder les matchs de l'équipe adverse avant, et je lui avais dit le milieu de terrain qui a une tête de fille, je me souviens c'était à Raon l'Étape en Coupe de France, je lui avais dit c'est lui qui fait jouer cette équipe et tout. Il me dit t'es sérieux? Je lui dis ouais. Il me dit bah tu te trompes pas parce que c'est sur lui qu'on est en réalité. Et voilà, mais on n'a jamais pris à Saint-Etienne, on n'a jamais trouver je sais pas, une pépite moldave, lituanienne, j'en sais rien, parce qu'on prend jamais ces risques-là. Et Ça a été essayé, ce que tu disais, le réseau d'anciens à utiliser avec Ilan pour détecter en Amérique du Sud, mais c'était fait sans conviction, c'est fait sans conviction. Ouais. On passe par les connaissances des uns et des autres à la tête du club pour recruter. Ilan, je l'adore, c'est un mec adorable, mais c'est le plus européen des Brésiliens, donc faudrait peut-être pour superviser l'Amérique du Sud, peut-être prendre plutôt le plus sud-américain des Brésiliens. C'est clair. Mais voilà, l'exemple avec Lubo que tu disais il y a quelques instants, c'est tellement vrai. On ne se sert pas de notre réseau d'anciens. Voilà, après Lubo ou d'autres, il a peut-être autre chose à foutre, Morafi, que je lui souhaite, mais enfin, on a quand même une flopée d'anciens joueurs qui sont passés par le club, qui ont une certaine affection pour la Saint-Etienne, quoi. Donc, bon. C'est clair. Et donc, c'est très intéressant. Et tu parlais il y a quelques instants, durant les années Galtier, d'une gestion par